Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sarthe et moi de là, l'émission qui vous rend fiers d'être sartois et qui nous permet, vous le savez, chaque semaine de nous balader dans notre beau département avec au programme la commune de la semaine, direction La Flèche ce soir avec son maire Nadine Grelet-Certenais qui sera sur le plateau dans quelques instants. Pascal Mariette, notre guide touristique, sera aussi avec nous pour nous proposer une balade sur la commune. On s'arrêtera notamment sur ce bijou de La Flèche qui est son théâtre à l'italienne. Le patois de la semaine sera assuré ce soir par le Benjamin de l'équipe Pilou qui évoquera l'odeur de notre beau pays. Et puis un invité d'honneur pour m'accompagner, l'homme de référence du 9e art qui fait briller le Mans au-delà de nos frontières en la matière. Mais qui est-il? Eh bien, vous le saurez dans quelques instants, juste après le générique. On y va. Merci à vous de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi de là avec un invité d'honneur qui ne peut pas être avec nous en direct et qu'on retrouvera en dernière partie d'émission dans un entretien que nous avons enregistré cet après-midi. C'est Samuel Chauveau, fondateur et gérant de cette institution de la BD au Mans depuis 1983. On parlera avec lui de cet événement du mois de novembre. Je l'ai entre les mains, ça vient de sortir de l'imprimerie. Cette BD sur la Reine Bérengère, première BD qui vient de sortir et qui sera l'occasion d'un lancement officiel le 20 novembre prochain au sein de l'abbaye royale de l'Épau. On en parlera évidemment dans la dernière partie de l'émission. Il n'est pas là l'invité d'honneur, donc c'est Pilou qui est avec nous. Bonsoir Pilou. Eh bien le bonsoir, l'invité d'honneur de substitution. Exactement, co-animateur, patoisant, tu seras là tout au long de l'émission quasiment ce soir. Exactement. Est-ce que tu es prêt à relever le défi de la co-animation et à jouer avec nous ce soir? On va tâcher de t'accompagner. Ça va le faire. Mais bien sûr. Ça va être de l'embarras de plaisir. De l'embarras de plaisir. Bon, direction donc la commune de la semaine. Pour ça, on va reprendre la charade de la semaine dernière. Mon premier est une note de musique, le 6e son de la gamme naturelle. Là. Bien. Mon deuxième désigne une personne qui est particulièrement astucieuse et rapide à la réflexion. Une flèche peut-être? Ouais, une flèche. Ouais, oui. Donc Montaut est ma ville de ce soir, direction. La Flèche. Ouais, bravo. Allez, direction La Flèche, ce soir avec ces quelques chiffres pour démarrer. 15 000 habitants, 7 421 hectares ou encore 1900 entités économiques. Et on dit bonsoir à Madame le maire Nadine Grelet-Certenais. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. C'est l'embarras de plaisir de vous accueillir sur ce plateau. On va commencer par votre petite carte d'identité. Vous êtes née en 1959 à Angers. Vous êtes maire depuis 2020. Vous êtes éducatrice spécialisée déléguée de tutelle. Vos passions, la randonnée, la nature. C'est ce qu'on m'a dit en préparant l'émission. Mais la dernière fois que vous étiez venu, on avait parlé du chant aussi. Vous faisiez partie d'une chorale, je crois. Alors, vous allez tout savoir. C'est vrai. Est-ce que vous chantez encore? Je ne vais pas vous demander de chanter. Donc, je n'ai plus le temps. Vous n'avez plus le temps, mais vous faisiez partie d'un chœur, c'est ça, à une certaine époque? Non, j'avais pris des cours parce que j'ai hélas jamais eu l'opportunité de faire du solfège quand j'étais plus jeune, mais j'adore le chant, donc j'avais pris des cours de chant que je répétais dans ma voiture, je vous avais raconté. Oui, c'est ça. Je hurlais dans ma voiture et quelquefois on me regardait avec un drôle d'air. Mais bon, ça fait partie de la Je crois que ça arrive à tout le monde de chanter dans sa voiture. Vous avez chanté dans la voiture en venant de La Flèche, là? Non, là Non. j'ai plutôt réfléchi, parlé, j'avoue, avec mon Bluetooth. C'est autre chose. Vous êtes autorisé. Angevine à la base, vous avez fait donc votre carrière en tant qu'éducatrice spécialisée dans différentes structures, Sarthe, Mayenne, et puis la politique. J'aime raconter cette histoire, vous êtes tombé dessus un peu par hasard. En 2001, vous êtes élue en tant que conseillère municipale, dernier siège de la liste du maire de l'époque, Guy-Michel Chauveau. Donc c'est un hasard un peu qui vous a amené en politique. On m'avait dit, si, tu ne seras pas élu. Et vous avez été élue? Oui, au Samen. 2002, adjointe au maire. 2008, première adjointe. Ensuite, vous avez été de 2012 à 2015 conseillère départementale. 2017, sénatrice. Vous remplacez Jean-Claude Boulard en raison de la loi sur le non-cumul des mandats. Et puis 2020, vous succédez à Guy-Michel Chauveau, qui a été maire de La Flèche pendant 31 ans. Première femme élue à ce poste au sein de la commune depuis sa création en 1615, c'est un symbole fort évidemment d'être la première femme élue. C'est un symbole fort, effectivement, et c'est une sacrée responsabilité, c'est un modèle. Et puis, continuons, effectivement, on le sait, et on l'a vu encore aux dernières élections, notamment municipales. Il faut absolument... c'est un combat qu'il faut mener au quotidien, tous les jours, et un combat de longue haleine, parce qu'on n'a pas encore suffisamment de parité dans toutes les instances représentatives. 22% de femmes sont maires uniquement, 22% actuellement, donc il y a encore de... Et au Sénat, on n'était qu'à 30%, je crois, donc on a encore du boulot. Et c'est
grâce à c'est par ces modèles-là, effectivement, que des femmes s'autorisent, parce que c'est souvent de cet ordre-là, des femmes s'autorisent enfin à pouvoir revendiquer certains postes. Ce soir, on va parler évidemment de la flèche. Pilou, tu connais la flèche? Ah oui, un petit peu, oui. On va voir quelques images. Et Madame le maire, sur l'écran qui est juste devant vous, vous allez commenter ces quelques images qui vont apparaître de la flèche. Allons-y. Alors où sommes-nous? Alors, c'est la mairie, la cour basse de la mairie, avec le spectacle des Affranchis. Vous savez qu'on a un festival tous les ans. La mairie, alors l'ancienne mairie, effectivement, l'hôtel de ville, c'est la salle des mariages et la salle de réception. Ça, c'est le Prytanée, la cour du Prytanée, où tous les ans, nous avons de grandes manifestations. Là, vous avez effectivement tous les bâtiments. L'ancien collège des Jésuites, évidemment, avec Henri IV et ce que c'est devenu maintenant. Le sacré zoo de la Flèche. L'eau est très présente sur notre territoire et c'est quelque chose auquel on est très sensible et qu'on veut valoriser encore plus. Donc de nombreuses associations sportives, mais pas que, de nombreux touristes locaux, mais pas que, qui viennent effectivement, on le voit avec le camping, qui viennent sur notre belle cité à tout moment de l'année d'ailleurs, et aussi l'été bien sûr, mais pas que. On n'a pas suffisamment, si on a montré un peu la Monnerie, mais on a vu la Monnerie aussi. Vraiment, c'est un site qui est très très fréquenté aussi, par les Monceaux également. 3 actualités. Pilou, tu vas décider de l'ordre dans lequel on va évoquer ces actualités. Ruban, l'île et bulles ou participer. Tu veux commencer par quoi? Je suis assez tenté par l'île et bulles. L'île et bulles. On va parler évidemment de ce complexe aquatique qui est communautaire et qui va évoluer l'année prochaine. Pilou, tu le vois en images, parce qu'on a envoyé des belles images, des plans qui vont se mettre en place. Il va y avoir des installations extérieures qui vont être réalisées. C'est ça. On avait parié sur le fait qu'avec la plage de la Monnerie à côté, l'île et bulles serait bien fréquentée, effectivement, autant par la plage de la Monnerie et donc la piscine. On a, alors, comme beaucoup de services publics, on a un certain déficit et donc on veut revaloriser, on veut ramener du public sur la fréquentation de notre piscine et notamment du jeune public, le public familial. Donc, on a instauré, on va établir des jeux aquatiques notamment, pour pouvoir ramener cette population qui est en demande et qui, dès l'été prochain, on espère pouvoir en tout cas les accueillir. Et on ira rapidement. En profiter. Prévois ton maillot de bain. Ouais, ça donne envie. Ruban ou participer? Ruban. Ruban. Allez. Bravo Madame le maire, lauréat des rubans du patrimoine 2022. Vous avez reçu le prix spécial du dynamisme territorial. Vous avez été récompensé pour la réhabilitation d'un ensemble immobilier en complexe cinématographique et commerce. On le voit à l'image, c'est un travail de longue haleine. Oui, de plusieurs années, d'autant plus qu'il a fallu acquérir les différents espaces au niveau foncier et les différents commerces autour, les différents bâtiments. Donc c'est un travail de très longue haleine, vous l'avez dit, plus de 10 ans. Et donc, un très gros investissement sur plusieurs années, dans le contexte qu'on a connu, qui n'a pas été très aidant, on a terminé avec le Covid. L'enjeu, le pari, la gageure, c'était de ramener ce cinéma en plein cœur de ville. Et donc, tout ça dans le cadre de la redynamisation du territoire, du cœur de ville, de la ville, mais aussi donc, dans une très grosse opération urbanistique implantée sur ce bâtiment, un bâtiment de grande ampleur, je vous le disais. Et donc, nous avons gagné le pari dans la mesure où nous avons réouvert des commerces. Des commerces se sont implantés, en tout cas sont restés dans la perspective de cette implantation. Et nous avons, avec beaucoup de bonheur, pu accueillir notamment une librairie qu'on avait perdue depuis quelques années, qu'on n'avait pas retrouvée. Et donc, l'investissement culturel de la ville, qui est de longue date, on le sait, au travers des rubans du patrimoine notamment, justement, qui viennent nous récompenser ces investissements. Cet investissement est très opérationnel et on est plutôt satisfait de la fréquentation de notre cinéma, contrairement à la fréquentation nationale, même si on peut observer une petite baisse là, effectivement, sur cette période. On va au cinéma de la Flèche, place Henri IV, évidemment, dans ce bel espace. Il est magnifique. Participer pour parler du budget participatif de la ville. Dernière actualité, 2e édition qui est en cours, 100 000 € de budget, 82 propositions des habitants de la commune qui ont été retenues, c'est ça, qui sont en cours d'étude, c'est ça, dans 21 propositions qui ont été retenues et qui sont actuellement à l'étude. C'est un processus qu'on a mis en place dès le début du mandat, budget participatif, on a engagé un chargé de mission pour ce faire. Et donc pour tous les grands projets, on a été au devant de la population, on a fait faire des votes et on a un budget participatif à hauteur de 100 000 € à peu près qu'on a retenu sur le budget annuel. Et donc un comité s'est mis en place
des groupes de personnes viennent nous apporter leurs idées, d'intérêt général bien évidemment, et donc ce comité étudie tous les projets. Et donc là, on en a quelques-uns qui sont retenus, qui ont été retenus en tout cas la première année et qui sont en cours d'étude pour cette année. Là, celui qui est en cours, c'est jusqu'au 19 octobre. C'était jusqu'au 19 octobre pour pouvoir y postuler. Et donc, il y a 5 projets qui ont été retenus sur le premier budget, c'est ça? Sur le premier budget, c'était par exemple sécuriser les passages piétons des écoles, mettre en valeur les douves, puisque je vous le disais, l'eau est très présente dans notre cité, installer des fontaines à eau, embellir des façades disgracieuses par des graphes. On a effectivement des graphistes qui sont là actuellement, et puis des jardins partagés au sein d'un quartier. Donc voilà, en tout cas, la participation citoyenne très diverse, mais qui nous conforte dans l'idée qu'en allant au-devant d'eux, et en leur donnant les moyens aussi de pouvoir se rassembler, le collectif renaît. Et bon, on suivra ça avec intérêt, évidemment, ce budget participatif. Deuxième édition, et même première édition, puisque les réalisations sont actuellement en cours. Est-ce que tu es prêt à jouer? Allez. Le traditionnel, vrai-faux? Bien sûr. On y va? C'est Allez. parti. Des affirmations, certaines sont vraies, d'autres totalement fausses. Si Pilou a plus de bonnes réponses, Madame le maire, on lui offre des cadeaux. Qu'est-ce qu'on offre ce soir? Alors, on vous a ramené des petites œuvres de nos graphistes et notre service communication qui a travaillé avec eux, puisque nous avons très récemment changé notre logo. Nous l'avons mis à l'honneur dans les objets à offrir. Donc, vous voyez effectivement. La gourde, la tasse, voilà. Il y a des bouquins aussi, évidemment, voilà. qui Qui sont relatent offerts. l'histoire et le contexte naturel aussi, puisque l'aspect environnemental est très important. On y va. Première affirmation, les fléchettes et les flèches sont le nom des habitants. Vrai ou faux, Pilou? Non, c'est faux. Oui, c'est faux. Fléchoises et fléchois, bien évidemment. Évidemment. Deuxième affirmation, Maurice Ravel est né à La Flèche. Le boléro? Maurice Ravel? Ah ouais, je dirais non. Non, c'est faux. Mais par contre, il y a un autre Par contre, compositeur. c'est Léo Delibes, qui est né à La Flèche, effectivement, le compositeur de l'Acmé, Coppelia, le duo des fleurs tout de même. Et puis, On a un petit extrait. Ouais. Ah, On y est, hein. c'est super. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Ouais, Décidément. surtout l'entendre dans le théâtre de la Flèche. Ouais, on en reparlera avec Pascal Mariette, Il est né en évidemment. 1836 à La Flèche. Exactement. Mais je m'en Saint-Germain-du-Val à l'époque. C'est ça. C'est ça, qui aujourd'hui appartient à l'agglomération de La Flèche. Troisième affirmation, Pilou, le cœur d'Henri IV se trouve à La Flèche. Le cœur. Ouais, le cœur. Allez, vrai. Ouais, c'est vrai, hein. Oui, tout à fait. Puisqu'il a fait beaucoup pour le Collège des Jésuites à l'époque, le Prytanée, qu'il a transformé en collège. Ouais, et donc, ça. il a institué cette... C'était son souhait. Voilà. Il est au sein du Prytanée Oui, et puis militaire. il y a encore même ses initiales de gravées sur certains bâtiments, notamment. Henri IV est très présent sur la Flèche. On a aussi la statue d'Henri IV sur la place Henri IV d'ailleurs. Et donc, ça fait partie de notre histoire et on y tient, bien sûr. C'est un monument dans la ville, en fait, ce Prytanée et cette histoire. Quatrième affirmation, le philosophe René Descartes a vécu à La Flèche. Ah, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas? Mais Ouais. oui, en effet, il était élève Il a du été Prytanée. élève au Collège des Jésuites, effectivement, Collège du des Prytanée. Et donc, avec son discours de la méthode, il est bien connu. Mais effectivement, il est passé à La Flèche aussi. On a tout un lot, grâce au Prytanée, à ce collège, tout un lot de personnes illustres qui sont passées par La Flèche. On reparlera du Prytanée dans quelques instants avec Pascal Mariette. Cinquième affirmation, on trouve sur la commune le site touristique le plus visité des Pays de la Loire. Bah, en tout cas, On parle du zoo, hein, bien évidemment. Ouais, ça, je me doute bien. Bah, déjà, rien que par la télévision, avec maintenant qu'ils sont diffusés sur France 4. Ils viennent d'arrêter, mais... Mais bon, en tout cas. Bon, est-ce que c'est le site le plus visité des Pays de la Loire, Pilou? Ah, des Pays de la Loire? Oui. Ah, des Pays de la Loire. Ah bah oui. J'aurais dit de la Sarthe, pourquoi pas, mais les Pays de la Loire. Oh oui, avec la pub qu'il y a eu, ouais, peut-être. Ouais. Non, bon, non. Évidemment, c'est un site très visité, mais c'est le troisième, hein, après le Puy du Fou et les machines de l'île de C'est ça. Nantes. Ouais, c'est vrai qu'il y Mais a 400 000 visiteurs à peu près par an, c'est un beau lieu évidemment. Tout à fait, Là, tout c'est à la fait. fierté évidemment, connu notamment grâce à cette série quand même, documentaire quand même. Une diffusée manne sur France touristique 4. très importante Ouais, localement au et niveau pour toute de la la Sarthe et Sarthe, pour la quand même, région. Toute la Sarthe, effectivement. Le zoo justement propose un Arctic Lodge qui permet, si tu le souhaites, avec ton amoureuse, tes enfants, de passer une nuit au cœur de l'enclos des ours polaires. Vrai ou faux? Bah, il y a une lodge qui se fait avec comment dire, les ours polaires. Ouais. Mais après, est-ce que c'est le nom Arctic Lodge? Ouais, je dirais oui. Bah oui, évidemment, il y en a 10 lodges comme ça qu'on peut
Profitez. Très, très Vous y êtes prisés, déjà allé, très Madame le prisés. maire ? Je les ai visités à Ouais. plusieurs Oui, reprises. oui, mais effectivement, il faut je sais pas combien de temps pour Alors, la réserver. Il parce paraît que c'est plutôt faux. Maintenant, on peut les réserver assez rapidement. Donc ça Oui, dépend c'est desquels. descendu à 1 an, parce qu'avant c'était à 2 ans. Ouais. Voilà, On va c'est réserver pour l'année prochaine, ça. les amis. Ils sont victimes de leur succès. 7e affirmation, le fondateur de la ville de Montréal, eh bien, il est originaire de La Flèche. Ah bah ça, oui, bien sûr. Ah oui Ouais. Ah bah oui, c'est vrai, Madame le maire. Même certains fléchois ne le savent pas, et donc ça fait Ouais. partie de Ah mon non, combat ça, c'est aussi. sûr, de je l'ai tous même les vu à ans. Montréal. Jérôme moi-même. Leroyer. Donc, De la Dauversière. Voilà. Et donc hier soir, nous avions une projection d'un documentaire sur Jeanne Mance, qui fut aussi une des fondatrices reconnues maintenant, grâce à l'initiative de Jérôme. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, Jérôme Leroyer de la Dauversière est à l'initiative de cette grande recrue qui est allée à Montréal, fondée Ville-Marie dans un premier temps. Mais c'est Jeanne Mance qui a été sur le bateau et qui a effectivement mis pied à Ville-Marie, qui devint Montréal. Et c'est pour ça qu'on a une partie de notre patois Merci, qui est là-bas Jérôme aussi. Leroyer de la Exactement, Dauversière, tout à fait. Le Kid, c'est le nom d'une célèbre BD qui a pour décor La Flèche. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Kid. Oui, le Kid. T'as vu Ouais. une info tout à l'heure en image? Ouais, bon bah Est-ce je que vais c'est dire vrai oui, vrai. Non, c'est faux. C'est le cinéma, hein. C'est le Place cinéma. Henri IV. On l'a gardé. C'était un des rares cinémas, un des seuls cinémas en France à garder ce nom, à avoir ce nom. On l'a gardé pour notre nouveau cinéma. 9e affirmation, on trouve sur la commune un moulin unique en son genre en France Oui. qui fabrique quoi? Des pains de glace. Oui, Ah, et tu le sais, ouais, ça je le savais, ouais, parce que je l'ai. Ah, mais ça je l'ai c'est visité. formidable du coup. On a Donc- encore revu, on va voir les images qu'on avait fait un Tout très à beau fait. reportage Ouais. là-bas. Avant ça fonctionnait 24 heures sur 24, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Bon, en y a fait, 30 ans. un moulin qui a été fermé effectivement pendant de longues années, et c'est grâce à l'initiative d'une association de fêlés, comme il s'appelle, et de passionnés, que ce moulin a été rouvert et remis en activité. On peut acheter même des pains de glace. À On un les certain moment de achète. l'année. L'été, ça sert beaucoup aux campeurs, aux touristes. Ouais, et je croyais même que c'était un des seuls en Europe même. Alors moi c'est un des seuls en France, c'est ce que j'ai vu. Peut-être. Il me bah, semblait. allons-y, mais- disons que c'est un des seuls en. Ah, ça reste à en- vérifier. Ouais, Je ouais, lui mais, poserai la question. il me semblait justement. Allez, dernière affirmation, on peut faire une chasse au trésor en canoë sur la base nautique. Oh, sur la base. Une chasse au nautique, trésor en canoë, est-ce que c'est possible? Bon, bah oui, à la gendarmerie, ils font. À la monnerie, pardon, ils font plein de choses. Ouais, c'est vrai. On a une association là encore très dynamique et qui propose plein de Ouais. choses pour animer. 2 heures de pour attirer. canoë et 8 énigmes pour découvrir le contenu du coffre, voilà. Donc si tu veux te tenter à l'aventure, faut aller vers le site sartetourisme.com pour toutes les informations. 8-2, grande victoire. Tu as gagné ton mug, Belle ta connaissance gourde. sur la flèche quand même. Ouais, bravo. Et on n'a Ah, rien quand même. préparé avant. Et on n'a Bien rien sûr, préparé. bien Vous avez sûr. peut-être parlé un peu avant Non, en du coulisses, tout, bon. du tout, du tout. Allez, une petite page de pub et puis on se retrouve avec Pascal Mariette. On va faire une belle balade au sein de la flèche. À tout de suite. On va voir.